Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le supplément de la 5e de couve, l'émission du dimanche de la 5e de couve. Mardi, on vous parlait de To Your Eternity et de comment on était à fond sur ce manga dans nos mangas à suivre. Manga que vous avez aussi plébiscité, qui était même dans le top 3 des mangas que vous avez le plus plébiscité. Pour être présent dans ces deux émissions manga à suivre, eh bien on a une info entre-temps sur To Your Eternity. Puisque, et là c'est un peu la surprise, peut-être un peu la déception aussi, on a appris que le manga allait se terminer au tome 25. Hey, ça veut dire qu'il nous reste 3 tomes. Ouais, ça fait bizarre. Donc vraiment, parce que comme on disait très rapidement dans l'émission de mardi, il y a tellement de personnages, tellement d'intrigues, tellement de mystères qui sont pas forcément encore très très résolus, quoi, qu'on se dit waouh, ça va être très sport de tout boucler en si peu de tomes. Mais ça veut dire qu'elle sait où elle va, je pense, si on se stoppe aussitôt, et qu'il n'y aura pas de 4e cycle. On avait donc le passé, le présent, le futur. On avait vraiment 3 temps, quoi. Ouais, et puis peut-être que c'est plus cohérent de cette façon, quelque part. Je sais pas. Je trouve aussi, je trouve ça cohérent. Après, le tome 24 vient de sortir au Japon. Nous, on vient d'avoir le tome 22. Ouais. Je sais pas si on va réussir à avoir le tome 25 en France en 2026. Je me projette un peu là, mais si vous calculez un peu, est-ce qu'on risque pas de devoir attendre début 2027 pour l'avoir? Ah si, je pense quand même. Oui. Mais là, j'avoue, je pensais pas que notre émission allait les vexer à ce point. Allait déclencher quelque chose. Alors, oui, effectivement, on a répété plusieurs fois, mais comment elle va faire pour finir et compagnie. Et ben là, j'ai l'impression que nous aurait répondu, elle va pas faire. Voilà, on arrête, il n'y a plus rien, il n'y a plus de manga. Mais non, mais comme ça nous donne l'opportunité de vraiment faire des émissions dédiées à la série, parce qu'on aura tout. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a un petit peu tous la même réaction de comment tu vas faire ça. Et en même temps, on n'a jamais eu l'impression d'une autrice qui savait pas trop où elle allait, qui déambulait. Donc en même temps, il y a la confiance. Et moi, vous savez quoi, dans mon fort intérieur, ce que je pense, c'est que To Your Eternity is the new Psyrène. Tu connais les fins, ça peut aller très vite. 2 tomes, ça peut... on peut raconter beaucoup de choses. C'est clair. Et en même temps, malgré tout, par rapport à ce que tu disais juste avant, ça tombe l'annonce le lendemain de la diffusion de notre émission, de la mise en ligne de notre émission, comme par hasard. Quoi. Là, si c'est pas visé... Alors, soit c'est juste visé pour nous mettre des bâtons dans les roues pour qu'on reparle de To Your Eternity en disant on a oublié de vous dire que c'était fini, mais en fait c'est bon, la fin est annoncée. Mais on le savait pas à ce moment-là. Tu crois qu'ils ont écouté l'émission et qu'ils se sont dit mais elle est pas finie la série. Alors attends, non, faut qu'on la finisse du coup, et vite. Mais non, pleine confiance et évidemment très curieux de savoir comment va se finir toute cette histoire. Évidemment, parce que on a effectivement émis beaucoup de questionnements, mais finalement on a très très envie de connaître le fin mot de l'histoire. C'est pas. Mais malgré tout, comme on a beaucoup de réponses, donc du coup. Il y aura peut-être d'autres nouvelles questions aussi. Il reste quelques questions, mais finalement assez qui peuvent être résolues assez vite. Je sais pas. Je pense en même temps tout haut. On va droit vers l'important, c'est pas l'arrivée, c'est le voyage. Pendant que tu lis un To Your Eternity. Voilà. Parce que moi, personnellement, je sais déjà que cette série, qu'importe un peu sa fin, je sais que la série restera dans ma mémoire et que je m'en souviendrai longtemps parce que c'est vraiment une série géniale. Honnêtement, elle peut finir comme elle veut. Moi, sa série, je la trouve déjà géniale à l'heure actuelle. Moi aussi, et c'est rare les séries pour lesquelles tu as toujours des pages en tête, des dessins en tête. Et moi, j'en ai toujours pour To Your Eternity. Même des mois après avoir lu tel ou tel tome, j'ai toujours des choses qui me reviennent. Sauf si elle nous dit que en fait c'était qu'un rêve. Là, effectivement, il n'y a pas de jurisprudence là-dedans. La matrice, tu n'achètes pas, c'est ça? Non, puis elle a un truc dans le dessin, tu vois, à chaque fois, même un personnage que j'ai pas spécialement aimé de Mitsuha dans la 2e partie, mais je sais pas, le personnage, le chara-design du personnage me reste vraiment en tête, quoi. En même temps, elle a toute une lignée de personnages qui la préparent et après on apprend aussi que voilà, c'est un maillon dans une chaîne.
Donc oui, effectivement. Après, non, moi c'est vrai que c'est très intéressant. Enfin, moi j'ai aussi hâte qu'une fois que ça soit terminé, on puisse vraiment s'atteler à un vrai travail d'analyse. Là, je me frotte les mains parce que je me dis, waouh, il y a tellement de choses à exploiter dans toutes ces pages et ces pages qu'elle a dessinées. Faudra lire et écrites aussi. 2 ou 3 fois, ouais, il faudra aussi lire tous les interchapitres et lire tout 2 ou 3 fois, à mon avis, pour être bien sûr de comprendre. En tout cas, lisez To Your Eternity, c'est en librairie pour les 22 premiers tomes, puis maintenant, attendons les tomes 23, 24 et 25, et là, ça sera la fin du manga de Aoyama. Merci d'avoir écouté le supplément. Bon dimanche à vous. Merci. Salut.